Salut YouTube, comment tu vas? Moi ça roule ma poule. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des restaurants à Disneyland Paris. Alors je vais te parler de mon expérience personnelle dans chacun de ces restaurants. Alors commençons avec le Casey Corner. Il se trouve au bout de Main Street juste devant le château. Donc vous avez une vue sublime quand vous dînez sur la terrasse. Ils servent principalement des hot dogs. Dans ce restaurant-là, en fait, c'est typiquement américain puisque c'est thématisé sur le baseball et que c'est le même principe qu'en Amérique puisque là-bas, ils n'ont pas de menu en fait. Vous prenez tout à la carte. Le Bella Notte. Alors le Bella Notte, je l'affectionne particulièrement. C'est très sympa pour les familles ou pour les personnes qui ont un plus petit budget et qui aiment quand même la bonne nourriture. Alors c'est principalement de la nourriture italienne. Vous avez des lasagnes, vous avez les fameuses pâtes avec les boulettes de viande puisque le restaurant est thématisé sur La Belle et le Clochard. Vous avez des pizzas pour les enfants en forme de tête de Mickey et vous avez également des salades. Alors dans ce restaurant-là, par contre, vous pouvez prendre des menus et c'est environ entre 13 et 16 € pour un menu adulte. Un menu enfant, il me semble que c'est environ 8 €. Et le restaurant se trouve à l'entrée de Fantasyland, juste en face du monde des poupées. Que le colonel Hattie vient du film Le Livre de la Jungle, qui se passe en Inde. Alors on ne s'attend pas à avoir de la nourriture italienne. Donc les avis sont très partagés, ça reste très bon, c'est comme au Bella Notte. Les prix sont identiques, mais vous avez un cadre sublime. Et ensuite te parler du colonel Hattis, qui lui est aussi un restaurant qui a une vue absolument sublime. Et là aussi, on sert de la nourriture italienne, comme au Bella Notte. Alors, les avis sont très partagés, puisque juste à côté de l'attraction Indiana Jones, le Cowboy Cookout. Alors, j'y suis allée une fois, c'était super sympa. Pour les personnes qui aiment le Tex-Mex, c'est nickel. Alors, c'est un espèce de ranch où vous avez plusieurs petites tables, c'est une ambiance assez familiale. Là donc vous avez pareil le système du menu entre 13 et 16 € la personne. Vous pouvez y avoir des hamburgers, du poulet barbecue, des saucisses, des entrecôtes, tout ça servi avec des frites, la boisson que vous voulez et un petit dessert, ça dépendra le menu. Le restaurant sur les Cowboys est situé à Frontierland, il me semble qu'il est juste à côté du train de la mine et il est vraiment super sympa. Ah, le Annette's. Le Annette's, je l'affectionne particulièrement puisqu'il s'agit, je crois, de mon restaurant préféré à Disneyland Paris. Alors, ce restaurant-là ne se situe pas à proprement parler dans le parc puisqu'il est à l'entrée de Disney Village. Vous pouvez pas le louper, il y a une énorme enseigne Annette's. La particularité de ce restaurant, que j'aime particulièrement, c'est que c'est un restaurant basé sur les diners des années 60 en Amérique. Donc vous avez les serveurs qui sont sur des patins à roulettes, des petits jukebox, c'est vraiment super sympa. Et là, vous avez des burgers hyper fat. C'est vraiment de la nourriture américaine. Vous avez aussi des nuggets, vous avez des hot dogs, vous avez des frites, vous avez des milkshakes, vous avez des salades, vous pouvez tout trouver. Dans ce restaurant-là, les prix sont un peu plus chers que dans les selfs où vous pouvez aller, comme l'Hyperion, le Bella Notte ou que sais-je encore. On se situe à environ entre 15 et 20 € le burger avec les frites. Là, vous êtes prêt à payer le prix, moi personnellement, parce que la nourriture est bonne, elle est consistante, vous êtes dans un superbe cadre, vous êtes totalement dépaysé et c'est quelque chose que tu ne vois plus nulle part en fait et c'est vraiment cool. Et là, tu te dis putain, j'aurais aimé vivre dans les années 60 quoi. Le restaurant des stars. Alors là, on va parler d'un buffet à volonté. Il se trouve dans le Disney Studio, donc on change de parc totalement. Il est juste en face du regretté Rock'n'Roller Coaster Aerosmith qui est volonté, qui n'a pas forcément de thème. C'est plutôt neutre la décoration, je dirais quand même qu'elle date des années 70. Vous trouvez un petit peu de tout. C'est très très bon, vous avez bien sûr de la cuisine française, vous avez de la cuisine internationale. Et voilà, il y en a pour tous les goûts et il me semble que c'est 17 € pour les enfants et 35 € pour les adultes. Vous pouvez y rester autant de temps que vous voulez, vous servir autant de fois que vous voulez au bar. Vous avez bien sûr aussi un buffet dessert. Le Silver Spur. Le Silver Spur, alors lui, il est dans mon cœur. Lui, il est dans mon top. Je l'ai pas aimé parce qu'à la base, je suis pas une grande fan de viande.
Et voilà, c'est entièrement dans Frontierland. On est tout près de Phantom Manor, juste en face du bateau Molly Brown. Et ouais, l'ambiance est super sympa, on dirait vraiment un grand saloon d'un village western. Bien sûr, les cast members sont géniaux, on est tombé sur un serveur, une pépite. Et des menus, donc c'est un restaurant à la carte bien sûr. Vous pouvez bien sûr prendre les plats à la carte, mais on a surtout pris des menus puisque c'est beaucoup plus intéressant, puisque je pense que moi personnellement j'avais pris un menu à 32 € je crois. J'ai eu entrée, plat, dessert, boisson comprise. Et les menus vont jusqu'à 42 ou 48 €, je ne sais plus exactement. Je suis allée qu'une fois, mais mon expérience était vraiment superbe. Je n'ai pas trouvé mon bonheur puisque je n'aime pas de ouf la viande. Franchement, c'était super bon. Et alors les gars, en entrée j'ai pris une salade qui était très bonne, très consistante déjà. En plat principal j'ai pris du saumon au pain d'épices, je pense. Une tuerie les gars, avec des légumes à la vapeur et des frites je pense. Et le dessert. Le dessert c'était un cheesecake aux Oreos avec une crème anglaise. Ouais, je pense que c'était une crème anglaise. Oh, les gars, mon dieu, je vous jure, à se taper le cul par terre. C'était une tuerie. J'étais déjà calée à mort, mais quand j'ai goûté ce gâteau, oh, je l'ai terminé. Je voulais pas en laisser une miette, pas une miette. Ah, franchement, je retournerai dans ce restaurant-là rien que pour ce gâteau, je vous jure. Et en plus, on m'a apporté une part, les gars, je vous jure, c'était un fameux morceau. Hein. Agréable. Et c'est pas du tout un des restaurants les plus chers. Moi, j'ai eu un menu à 32 €. Franchement, nickel. Et les plats Hyperion. Alors l'Hyperion se trouve dans Discoveryland. C'est aussi un des restaurants que je fais le plus souvent puisque voilà, c'est la tranche de prix entre 12 et 16 €. Donc c'est pareil, c'est sert des burgers avec des frites, parfois un dessert et un soda. Voilà. Donc le menu est sympa. Franchement, tu manges bien. Moi personnellement, en général, je suis rassasiée quand je sors de l'Hyperion. Même si c'est tout simplement le grand dirigeable à côté de Buzz l'éclair. Et en face du Space Mountain, puisque tu peux pas le louper ce restaurant-là, puisque c'est un énorme dirigeable dans un hangar. Donc le restaurant, c'est un immense hangar, t'es dans une espèce de tribune. Et tu as un grand écran qui te passe toute la journée des dessins animés, ou parfois on t'est Blue Lagoon. Alors je dis regretter parce que j'ai adoré ce restaurant-là, je pense que je l'ai fait 2 fois. Et une fois où j'étais enfant, une fois adulte, et mes 2 expériences étaient superbes. Et mais il est devenu maintenant le Captain Jack Restaurant, donc le restaurant de Pirates des Caraïbes, juste à la sortie de l'attraction dans Adventureland. La cuisine qu'on sert là, c'est principalement, c'est très exotique hein, bien sûr, et c'est beaucoup de la cuisine créole, donc du sucré salé, du poisson, du poulet. Beaucoup. Une fois quand j'étais petite et mon petit frère qui lui à l'époque n'était pas un très bon mangeur, il n'aimait presque rien, on a tous les deux trouvé notre bonheur, nos parents aussi ont super bien mangé. Franchement, à chaque fois on a super bien mangé, les personnes qui étaient avec moi à chaque fois ont super bien mangé, c'était vraiment une tuerie. Les cast members une fois encore super sympa. Et en fait la particularité, l'ambiance de ce restaurant, du moins à l'époque quand j'y suis allée, c'était très tropical en fait. Quand tu y allais, t'avais l'impression d'être aux Bahamas. C'est très. T'as l'impression d'être une île sur une. T'as l'impression d'être sur une île en fait. C'est vraiment dépaysant à mort. C'est super agréable comme ambiance. Et la particularité de ce restaurant là qui emballe tout le monde, hein, autant que tu sois dans l'attraction que dans le restaurant, c'est que le restaurant se trouve à l'intérieur de l'attraction. Rien que ça. Pirates des Caraïbes, le bateau se met en route, tu regardes sur ta gauche, tu vois le restaurant, tout simplement. On fait le Captain Jack Restaurant, donc la nouvelle version de ce restaurant-là, mais j'ai hâte de le faire et de vous en dire des nouvelles. Là, on entre dans le level up, puisque je vais vous parler du restaurant, d'un des restaurants qui nous a coûté le plus cher, à savoir 70 € la personne. Enfin, à l'époque où je suis allée parce que j'étais encore une enfant. Maintenant c'est 77 € l'adulte, 40 € l'enfant. Vous
vous ne savez pas duquel je parle, mais quand je vais vous le dire, vous allez bien comprendre. Je vous parle de l'auberge de Cendrillon. Alors, on mange comme une princesse, c'est-à-dire qu'on te sert de la gastronomie française. Donc, le truc. Voilà. C'est super bon. T'es rassasié. Moi, en tant qu'enfant, en tout cas, j'étais rassasiée. Il y a bien sûr plein de références aux princesses, puisque c'est le restaurant basé sur les princesses. Donc, si tu emmènes ta petite fille ou ton petit garçon voir les princesses, franchement, l'enfant va être aux anges. Même si ça va te faire mal au cul de payer tout ça juste pour voir des princesses et manger. Mais très très bien, on est dans un cadre idyllique, dans une espèce de salle de bal époque victorienne. Vraiment super sympa. Et en fait la particularité du prix, au-delà du fait que ça soit gastronomie française, c'est qu'en fait tu as les princesses avec certains de leurs princes qui font le tour des tables pour discuter avec les petites filles, pour leur signer un autographe, faire une photo. Et parfois, elles nous font l'honneur de nous faire une petite danse avec leur prince au milieu de la salle. Voilà. Donc franchement, l'expérience, elle est super géniale. Voilà, moi j'ai adoré en tant que petite fille. J'aimerais bien le refaire une fois en tant qu'adulte. Comme ça, j'aurai un œil différent sur la... C'est maintenant au pire restaurant que j'ai pu faire à Disney. Et que voilà, j'aurais préféré ne jamais connaître de ma vie, hein, et que même avant que je ne le teste, ne m'a jamais attiré. Mais bon, quand tu es dans un groupe, il faut savoir faire des concessions. C'est ce que j'ai fait, j'ai pris sur moi, et j'ai mangé comme une grosse merde. Ceux qui adorent ce genre de nourriture, qui adorent ce restaurant-là, mais chacun ses goûts, et moi je déteste ça, voilà. Donc je vous parle du Chalet de la Marionnette. Alors, l'ambiance du restaurant est super sympa puisque c'est sur Pinocchio et que vous avez des fresques un petit peu partout, des aventures de Pinocchio. Donc franchement, c'est super mignon, c'est super sympa. Les prix sont raisonnables, ça s'entend, entre 12 et 16 euros, comme tous les restaurants fast-food de Disney. Donc voilà, les prix sont raisonnables. Parlons maintenant de ce qui cloche, selon moi, la bouffe. Voilà, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors déjà c'est de la nourriture allemande, donc tu as une espèce de grosse saucisse, tu as un demi-poulet qui entre guillemets est très sec et très peu goûtu. Vous avez aussi des burgers, je sais que pour les enfants il y a aussi un menu burger. Et voilà. Tu peux aussi avoir en accompagnement des onion rings et des mozza sticks. C'est d'ailleurs avec ce resto à Disney dans lequel j'ai été déçue et dans lequel je ne retournerai jamais et ma décision est catégorique. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura aidé à choisir ton prochain restaurant quand tu iras à Disneyland Paris. Après voilà, chacun son expérience, chacun ses goûts, donc c'est à vous-même de juger aussi, mais au moins vous savez peut-être vers quel restaurant vous tournez quand vous irez à Disney. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, prenez grand soin de vous-même. Mouah. Ciao.